Bonjour à tous, c'est Charlie Fox 92 pour une vidéo de Sarbacane à air comprimé. J'installe juste ma petite caméra. Il me semble que ça va être bon. Je sais pas si je vais bien cadrer. Là, oui, ça va aller. Alors aujourd'hui, on va parler de Sarbacane à air comprimé. Hein. Donc, pour faire une Sarbacane à air comprimé, il faut partir d'un effaceur Reynolds, Peppermint Reynolds. Normalement, ça doit être écrit. Oui, ici vous voyez bien. Donc pour faire la Sarbacane, il faut couper les deux embouts de cette manière-là pour obtenir ça. Donc je vais vous montrer les deux petits embouts. Il faut couper vraiment, moi c'est vraiment coupé à ras. Hein. Vous voyez encore un petit peu les couleurs. Pour faire ceci, une fois que vous avez coupé les deux morceaux, à l'intérieur vous allez trouver ça. Donc ça c'est un petit compresseur. C'est ce qui va compresser donc l'air dans la Sarbacane. Et ça va servir donc à pousser le bout de papier, hein, à faire mal. Donc pour faire ça, vous le rentrez dedans côté plat, parce qu'il y a un côté plat et un côté creux. Donc vous rentrez le côté plat dedans. Hop, vous prenez donc un bouchon alors de Reynolds. Ça doit être à peu près comme les effaceurs. Que je vous l'ai peut-être pas dit, les effaceurs ça doit être 4 € le paquet de 4 effaceurs. Et ça doit être 3 € le paquet de 4 stylos, vert, rouge, voilà. Donc vous prenez donc un stylo Reynolds, hein, un stylo Bic Reynolds. Vous coupez juste l'embout et vous gardez la mine pour pouvoir l'enfoncer. Exemple. Vous prenez donc votre embout de stylo Reynolds, vous l'enfoncez dans votre effaceur. Vous faites un petit bout de papier. Donc vous pouvez avoir une petite feuille, comme celle-ci, que vous pouvez emmener partout si vous voulez tirer dans la rue, voilà, mais ça c'est moins probable. Donc pour faire une boulette, il faut à peu près un papier comme ça que vous arrachez de votre feuille. Donc je vais vous faire un petit exemple. Voilà, vous la mettez comme ça dans votre bouche. Et ensuite vous faites votre petite boulette. Une fois que vous avez fait votre petite boulette, rien de plus simple. Vous la posez juste sur l'embout. Vous prenez votre mine que vous avez gardée de stylo Reynolds et vous l'enfoncez jusqu'au fond du bouchon. Tout au fond. Ensuite, pour que ça parte, il faut prendre un stylo. Un stylo fin. Une mine de stylo, je sais pas si vous voyez les B2P, vous savez les stylos refaits en bouteille, les mines de stylo comme ça sont très pratiques. Sinon vous prenez un pinceau ou un crayon de papier. Alors le crayon de papier, il faut prendre des ciseaux et le râper parce qu'il est trop, le diamètre est trop important pour passer dedans, donc ça va bloquer. Donc il faudra râper un petit peu pour réduire le diamètre. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on tire. Sinon vous pouvez prendre un pinceau, hein, il faut qu'il passe dedans. Regardez, on va tirer comme ça, donc on prend et on pousse le compresseur pour que l'air du coup soit comprimé et que le bout de papier parte. Alors, je sais pas ce qu'il y a, mais depuis tout à l'heure ça ne marche pas de ce côté. Je vais réessayer. Regardez. Voilà, vous avez entendu les bruits, c'est parti. Donc maintenant, je vais tout défaire pour vous présenter encore quelques petites choses, deux améliorations. Alors, la première amélioration, c'est la poignée. Donc vous pouvez voir le petit bitonio là, ou le petit machin en bleu. C'est tiré de ça, du stylo Bic bleu, enfin Bic 4 couleurs plutôt, et j'ai gardé la partie bleue. Alors donc moi j'avais un petit, ce qui fait que c'était très pratique parce que ça fait juste la taille. Donc avec le grand, regardez, c'est trop grand, pour moi c'est trop grand pour le scotcher parce que en fait, après, vous aurez plus la même prise en main. Ce sera plus difficile de la prendre en main et pouvoir bien viser après avec. Je vous présenterai une situation de viseur aussi après. Alors, sinon vous pouvez aussi couper la partie bleue, mais ça doit faire mal. J'ai jamais encore testé et j'ai pas trop envie de la tester. Donc, il y a cette amélioration là. Et sinon, il y a l'amélioration des deux compresseurs. Donc, vous prenez un autre effaceur. Donc les compresseurs, c'est la petite partie que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça se trouve dans chaque effaceur. Il y en a forcément un, mais c'est mieux de prendre les Reynolds. Donc vous pouvez prendre un petit, parce que si vous prenez des grands, ça sert à rien de les gâcher, ça coûte cher en plus, alors que les petits, ça doit coûter 2 € le paquet de 4. Donc vaut mieux prendre un petit. Et donc, ah oui, j'ai oublié de préciser que ça ne marche pas avec un petit. Il faut absolument un grand pour la Sarbacane. Par contre, pour le deuxième compresseur, vous pouvez prendre un petit. Donc vous prenez le deuxième compresseur et vous mettez les deux à la suite. Donc voilà, vous en mettez un comme ça. Et vous mettez le deuxième juste derrière. Parce que si vous ne mettez pas les deux, ce sera moins puissant hein, que précédemment. Donc je vais vous montrer. Regardez. Tac, donc je fais toujours la même manipulation. Hop, je le passe dans ma bouche.
Voilà. Je fais ma petite boulette. Donc maintenant, je prends encore ma mine hein, pour le rentrer dedans. Tac. C'est tout prêt. Je vais essayer que ça parte bien du premier coup cette fois. Attention. Voilà. Alors là, c'est parti sur ma caméra. Juste à côté. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc avec cette amélioration, je vais vous sortir mes deux compresseurs. Donc avec cette amélioration des deux compresseurs, vous pouvez mettre des morceaux plus gros. Par exemple, vous pouvez prendre un bout de papier comme celui-ci. Ça ne changera rien parce que des fois, ça peut rester bloqué avec un seul compresseur. Avec les deux, vous pouvez mettre des très gros papiers. Ça sortira forcément car l'air sera encore plus comprimé. Donc ça aura beaucoup plus de mal à sortir. Et ça sortira forcément à la fin car l'air sera trop comprimé. Alors sinon, j'ai une dernière amélioration, c'est pour les viseurs. Il y a plusieurs manières de viser. Vous pouvez donc déjà viser comme cela. Avec la poignée, c'est plus facile de prendre comme ça. Sinon, vous pouvez prendre une cartouche d'ambre basique. Vous coupez les deux morceaux, puis vous mettez un bout de scotch autour. Comme ça, après, vous verrez à peu près où vous tirez. Bon, ça, c'est basique. C'est une des seules que je connais d'ailleurs pour viser. Donc voilà. Sinon, alors j'ai une autre manière. Ça, c'est pour faire vraiment très mal. Si vous n'aimez pas une personne, vous le faites. Ça fait vraiment très très mal. Donc vous prenez une cartouche. Vous avez le morceau, vous savez que vous rentrez dans l'embout pour que ça fasse sauter la petite bille. Donc vous prenez pas ce morceau, mais l'autre bout. Vous coupez l'autre bout. Vous laissez par exemple une petite marge de 1 cm pour que, vous savez, le bout plat. Vous laissez une petite marge de 1 cm. Et après, vous le prenez et vous le rentrez dedans. Une fois que vous l'avez rentré dedans, vous gardez un compresseur à l'intérieur de votre sarbacane. Et là, vous allez tirer. Et le bout va partir, mais avec beaucoup de puissance, vraiment très vite. Et ça doit partir aux alentours de 60 km/h, comme les bouts de papier à peu près. Et vraiment, ça fait très mal. Je l'ai essayé sur une personne et il a eu un gros bleu sur la main pendant 3 semaines. Donc vraiment, ça fait très mal. Donc vraiment à faire que sur les personnes que vous n'aimez pas. J'ai oublié de préciser que pour accrocher ma poignée, il faut du scotch. Alors c'est mieux le gros scotch, comme vous voyez, ça fait à peu près pile la taille. Donc c'est mieux le gros scotch parce que... En fait, si vous prenez du petit scotch, pas très large, et ben vous ferez plusieurs longues bandes et ça va être très chiant à la fin. Donc autant prendre ça, comme ça vous faites 2 bandes, puis voilà, ça tient parfaitement. Alors j'ai une dernière amélioration. Oui. Ah oui, non, c'est pas une amélioration, excusez-moi. C'est pour vous montrer comment faire pour recharger après avoir tiré un coup. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc vous mettez votre truc, vous poussez. Une fois que vous avez poussé, soit vous enlevez et vous remettez l'embout de l'autre côté. Donc ça fera quelque chose qui partira peut-être moins vite parce que ce côté c'est le meilleur. Donc quand vous allez pousser, ça partira forcément moins vite, ou pas forcément, mais grande chance. Ou alors, une fois que vous avez donc fait votre tir, vous enlevez l'embout, vous le relevez. Vous le poussez, excusez-moi c'était difficile, vous le poussez, et après vous reposez, vous le remettez de l'autre côté afin de retirer et que ce soit toujours la même chose. Donc cette manière, c'est une manière pour faire un peu plus mal, c'est une manière de recharger. Donc il me semble que j'ai un petit peu tout présenté. Alors je vais faire une vidéo prochainement, il me semble que je devrais faire quelque chose de très rapide. Si vous n'avez pas regardé mes vidéos sur si vous n'avez pas regardé les vidéos sur je sais pas comment vous dire, sur le carnaval de Nice ou mes autres vidéos de ma chaîne Charlie Fox 92, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, parce que je vous ferai plein d'autres vidéos pratiques comme celle-ci avec plein de petits conseils pour d'autres choses. S'il vous plaît, vraiment abonnez-vous parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, j'aimerais avoir de la confiance en des personnes et merci, en tout cas merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous aime tous, hein, vraiment. Et merci, c'était Charlie Fox 92. Au revoir.